en 2025, quelque chose d'étrange s'est produit dans le ciel. Pendant que des millions de personnes levaient les yeux pour observer une éclipse solaire parfaitement prédite, calculée depuis des décennies avec une précision presque insultante, l'univers préparait un autre spectacle, un spectacle silencieux, un spectacle que personne n'attendait, car au moment même où la Lune glissait devant le Soleil, selon un scénario écrit dans les équations depuis des siècles, des télescopes automatiques enregistraient quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là, des orbites impossibles, des trajectoires qui défiaient tout ce que nous pensions savoir sur le système solaire. Et cette coïncidence temporelle n'était pas anodine. Elle révélait une fracture inquiétante dans notre compréhension du cosmos. D'un côté, un phénomène que nous maîtrisons parfaitement. De l'autre, un signal qui nous échappe totalement. Alors, voici la question qui hante désormais les observatoires du monde entier. L'éclipse solaire sera-t-elle vraiment l'événement céleste le plus significatif de 2025? Ou existe-t-il un autre phénomène, moins remarqué, moins spectaculaire, mais infiniment plus dérangeant pour notre perception de l'univers? Les éclipses solaires possèdent une qualité presque théâtrale. Lorsque la Lune masque progressivement le Soleil, assombrissant le ciel en plein jour pour quelques minutes seulement, l'effet est saisissant, immédiatement compréhensible, visuellement puissant. C'est un événement qui se prête à la couverture médiatique, au rassemblement public, aux images partagées sur les réseaux sociaux. Un moment rare et symbolique qui devient naturellement le point focal de tous les regards tournés vers le ciel. Mais lorsqu'on replace ce phénomène dans le contexte froid de la science, l'éclipse occupe une position totalement différente. Selon la NASA, les mouvements de la Terre, de la Lune et du Soleil sont décrits avec une précision absolue par les modèles astronomiques depuis des siècles. Les prédictions ne concernent pas seulement le moment exact de l'éclipse, mais aussi la zone d'observation, l'étendue de la couverture, l'angle d'incidence, tout, jusqu'au moindre détail. Pour les chercheurs, il ne s'agit plus d'un mystère à résoudre, mais d'une opportunité de vérifier la stabilité et la fiabilité de modèles établis depuis longtemps. Ce contraste entre l'attention médiatique intense et le niveau de familiarité scientifique confère à l'éclipse une signification particulière dans le tableau de 2025. C'est un phénomène que le public est autorisé à voir, mentalement préparé à observer, guidé à contempler selon un scénario clair et préétabli. Pendant ce temps, l'attention de la communauté scientifique se concentre souvent sur des signaux en dehors des prédictions existantes, des données qui apparaissent de manière inattendue et qui sont difficiles à expliquer. En science, les événements prédits causent rarement de l'inquiétude, car les découvertes susceptibles de transformer notre compréhension proviennent presque toujours de mouvements silencieux, sans calendrier de publication clair, qui ne deviennent apparents qu'à travers des chiffres, des graphiques, des signaux dont la majorité ignore largement l'existence. Tandis que les éclipses solaires représentent la beauté facilement observable du ciel, les tempêtes solaires poussent le récit de 2025 vers un niveau différent, plus concret, infiniment plus préoccupant. Selon les études du cycle solaire, 2025 est identifié comme l'approche du pic du cycle de 11 ans, une période où les éruptions solaires et les éjections de masse coronale se produisent avec une fréquence et une intensité croissantes. Fait notable, de nombreuses tempêtes solaires au cours de cette période devraient être plus puissantes que la moyenne des cycles récents, dépassant les scénarios normaux que les modèles de prévision sont habitués à traiter. Cela force les scientifiques à mettre à jour et ajuster constamment leurs évaluations des risques. Les conséquences de ces tempêtes s'étendent bien au-delà des relevés astronomiques ou des graphiques d'activité solaire. Des flux de particules à haute énergie se précipitant vers la Terre peuvent perturber gravement les communications radio, interrompre les signaux de positionnement global,
affecter le fonctionnement des satellites et, dans des scénarios plus extrêmes, surcharger ou même partiellement effondrer le réseau électrique à grande échelle, dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie spatiale, des données en temps réel et de l'infrastructure numérique. Les tempêtes solaires sont considérées comme l'un des rares dangers naturels capables de créer une réaction en chaîne à l'échelle mondiale, impactant l'économie, les transports et la sécurité nationale. Les tempêtes solaires ne sont donc plus considérées comme un sujet purement astronomique, mais sont devenues une question de sécurité technologique étroitement surveillée par les agences scientifiques et réglementaires. Les systèmes d'alerte précoce, les réseaux de surveillance par satellite, les scénarios de réponse d'urgence sont constamment en veille. Et c'est dans ce contexte d'attention intense focalisée sur le Soleil et son impact immédiat sur la Terre que certains observatoires ont commencé à étendre leur champ de vision plus loin, au-delà des confins familiers du système solaire. C'est là, au-delà des zones de menace identifiées, que d'autres signaux apparaissent silencieusement dans le ciel, moins fréquemment mentionnés, mais soulevant potentiellement des questions plus profondes sur l'environnement spatial dans lequel la Terre existe. À ce moment-là, une frontière cruciale émergeait dans la compréhension qu'a l'humanité du ciel. Les éclipses solaires, bien que spectaculaires, restaient dans des cadres établis. Les tempêtes solaires, bien que plus dangereuses, fonctionnaient également selon des cycles que la science avait identifiés et surveillaient de près. Les deux, de manière différente, appartenaient à une partie de l'univers qui pouvait être prédite et contrôlée dans une certaine mesure. Mais cette stabilité relative met en évidence un écart inquiétant dans le tableau de 2025. Que se passerait-il si un objet apparaissait qui ne suivait aucun cycle connu, ne s'inscrivait dans aucun modèle prédictif et n'était lié par aucune des lois familières du système solaire? Ce scénario pousserait les chercheurs dans un angle mort où les outils de prédiction seraient les moins efficaces et où toutes les nouvelles données devraient être considérées avec un degré de prudence bien plus grand que d'habitude. C'est pendant cette accalmie, alors que les éclipses et les tempêtes solaires dominaient l'actualité scientifique populaire, qu'un autre développement a commencé à capter l'attention des chercheurs, tandis que l'intérêt public se concentrait largement sur des phénomènes familiers autour de la Terre et du Soleil. Plusieurs observatoires astronomiques suivaient discrètement un objet à l'orbite inhabituelle. Les données initiales montraient qu'il ne se déplaçait pas sur une orbite fermée autour du Soleil, comme les astéroïdes ou comètes typiques, mais plutôt le long d'une courbe ouverte, traversant le système solaire avant de poursuivre son chemin. Ce type de mouvement était extrêmement rare et a immédiatement incité les astronomes à réexaminer les hypothèses fondamentales concernant l'origine de l'objet. Les informations sur l'orbite inhabituelle de 3i Atlas ont été publiées via les données du système d'alerte ATAC, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, et confirmées indépendamment par le Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale. Les analyses initiales ont également été discutées au sein des communautés de recherche de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, où 3i Atlas est classé comme un objet interstellaire rare ayant jamais transité par le système solaire. Selon les données publiées par le système ATAS et le Minor Planet Center, l'orbite de 3i Atlas présente une vitesse et une forme incompatibles avec tout objet formé dans le système solaire. Plusieurs groupes de recherche affiliés à la NASA considèrent également cela comme une preuve claire de l'origine interstellaire de l'objet. Après analyse indépendante et comparaison des données de divers systèmes d'observation, cet objet a été confirmé sous le nom de 3i Atlas. La désignation 3i est particulièrement significative, le marquant comme le troisième objet interstellaire jamais enregistré dans l'histoire observationnelle moderne, contrairement à d'autres corps célestes familiers qui se sont formés aux côtés de notre système solaire. 3i Atlas n'est pas lié par l'attraction gravitationnelle du Soleil
et ne montre aucun signe d'origine des confins extérieurs de ce système planétaire. Son orbite suggère une origine en dehors du système solaire, faisant de 3i Atlas un véritable visiteur de l'espace interstellaire. Dans la communauté scientifique, l'apparition de 3i Atlas est considérée comme révolutionnaire, non pas en raison d'une menace directe, mais en raison de la valeur informationnelle potentielle qu'il porte. Chaque objet interstellaire est une capsule temporelle voyageant à travers l'espace, transportant potentiellement des informations sur des systèmes stellaires éloignés, des processus de formation planétaire dans d'autres régions de la galaxie, ou même des compositions chimiques qui pourraient différer des matériaux familiers trouvés dans notre voisinage cosmique. Mais au-delà de la valeur scientifique pure, 3i Atlas soulève quelque chose de plus dérangeant. Une série de questions qui ne peuvent être évitées. D'où vient réellement cet objet? Quel système stellaire l'a éjecté dans l'espace interstellaire? Combien de temps a-t-il voyagé avant d'entrer dans notre champ d'observation? Et surtout, combien d'autres objets similaires dérivent actuellement dans l'obscurité de l'espace? Invisibles, indetectables, attendant silencieusement d'être découverts ou de passer sans être remarqués. Ces questions ne sont pas de simples curiosités académiques. Elles touchent directement aux limites de notre compréhension actuelle de l'univers. Car si des objets interstellaires peuvent traverser le système solaire sans avertissement préalable, cela signifie que nos modèles de surveillance spatiale comportent des lacunes significatives. Cela signifie que le système solaire n'est pas l'espace isolé et stable que nous imaginions. Cela signifie que nous existons dans un environnement dynamique où la matière d'autres systèmes stellaires peut passer, interagir et repartir à tout moment. La prudence scientifique exige de traiter ces possibilités avec rigueur. Au niveau le plus conservateur, tous ces scénarios restent des hypothèses scientifiques sans réponse définitive, nécessitant davantage de données pour vérification. Mais la simple possibilité que ces scénarios existent suffit à faire de 3i Atlas le centre d'un débat prolongé. Cet objet n'oblige pas les gens à croire une histoire spécifique, mais contraint plutôt les chercheurs et le public à questionner les limites de notre compréhension actuelle. Dans ce contexte, 3i Atlas n'est pas seulement un objet interstellaire rare, mais aussi un rappel clair que l'univers peut être bien plus ouvert, dynamique et complexe que les cadres actuellement utilisés par la science pour le décrire. Lorsqu'on les place côte à côte dans le même contexte de 2025, les éclipses solaires, les tempêtes solaires, et 3i Atlas démontrent 3 niveaux d'impact très différents sur l'humanité. Les éclipses solaires affectent directement le visuel et les émotions, créant un moment d'émerveillement écrasant mais éphémère, suffisant pour attirer une attention généralisée avant de s'estomper rapidement dans la mémoire. Les tempêtes solaires, à un niveau supérieur, impactent directement les fondations technologiques de la société moderne, exposant la dépendance de l'humanité envers les satellites, les systèmes de navigation et le réseau électrique mondial. Néanmoins, les deux phénomènes relèvent du domaine de la prédiction scientifique, sont continuellement surveillés et disposent de scénarios de réponse relativement clairs. 3i Atlas défie cette logique familière. Cet objet ne cause aucun impact physique immédiat, ne crée aucun événement immédiatement mesurable, mais il remet directement en question notre compréhension de la structure de l'univers. Un objet extérieur au système solaire, non régi par des cycles connus, apparaissant de nulle part, force la science à confronter une réalité plus inconfortable. Tous les mouvements dans l'univers ne sont pas sous notre contrôle actuel ou notre modélisation, ce qui rend 3i Atlas encore plus préoccupant dans un sens scientifique. C'est son silence, sans signaux d'avertissement, sans calendrier clair et sans beaucoup de temps d'observation restant.
3i Atlas n'a été détecté qu'après être déjà entré dans la zone d'observation. Cela soulève des questions sur la capacité de détecter d'autres objets interstellaires précocement, ainsi que sur les limitations des systèmes de surveillance sur lesquels l'humanité s'appuie à un niveau plus profond. Le danger posé par 3i Atlas ne réside pas dans les risques physiques, mais dans un changement de perception. Il force la science à reconsidérer l'hypothèse longtemps admise selon laquelle le système solaire est un système relativement isolé. Si des objets interstellaires peuvent passer inaperçus, où se situent exactement les frontières du système solaire? Et combien d'autres visiteurs similaires dérivent au-delà de notre portée observationnelle? Par conséquent, la chose la plus effrayante n'est pas les phénomènes qui pourraient perturber le réseau électrique ou interrompre la technologie à court terme, mais la découverte qui fait prendre conscience à l'humanité que le système solaire n'est pas fermé, pas isolé, et fait toujours partie d'un vaste flux de matière dans l'univers que nous ne commençons qu'à peine à comprendre. Suite à cette découverte, des études récentes ont montré que l'approche de la science envers les objets interstellaires est forcée de changer. De nombreux groupes d'observation internationaux ont commencé à examiner d'anciennes données. Supposons que 3i Atlas ne peut être pas un cas isolé, mais simplement l'un des rares objets ayant eu la chance d'entrer dans le champ d'observation humain. Certains nouveaux modèles suggèrent que le nombre d'objets interstellaires traversant le système solaire chaque année pourrait être significativement plus élevé qu'estimé précédemment, mais que la plupart sont trop petits, trop rapides ou trop faibles pour être détectés à temps. Cela soulève une question lancinante. Ne voyons-nous que la pointe de l'iceberg d'un flux beaucoup plus important de matière interstellaire qui existe silencieusement depuis longtemps au-delà de notre perception? Le silence de 3i Atlas n'est donc plus simplement une caractéristique observationnelle, mais un signe de limitation technologique et cognitive, alors que les systèmes d'alerte précoce sont conçus pour surveiller les menaces connues, telles que les tempêtes solaires ou les astéroïdes géocroiseurs. Les objets extérieurs au système solaire se situent en dehors de la plupart des scénarios de défense actuels. Cela a conduit certains chercheurs à poser la question prudente mais hantante: si un objet interstellaire suffisamment grand devait apparaître sur une orbite plus défavorable, aurions-nous le temps et les outils pour l'identifier et réagir? À un niveau plus profond, le débat entourant 3i Atlas entraîne une nouvelle perspective sur la place du système solaire dans l'univers. Au lieu d'être un système fermé et stable et isolé, il existe de plus en plus de preuves que nous existons dans un environnement dynamique où la matière d'autres systèmes stellaires peut passer, interagir et repartir. Dans ce contexte, 3i Atlas n'est pas seulement une découverte scientifique unique, mais un avertissement subtil mais clair que notre compréhension actuelle de l'univers comporte encore de nombreuses lacunes et que les perspectives les plus profondément transformatrices proviennent parfois de visiteurs silencieux et non programmés. À partir de ces lacunes, une nouvelle direction de recherche émerge progressivement. De nombreux groupes scientifiques internationaux croient que 3i Atlas ne peut être que le premier signe d'une classe de phénomènes que les humains n'avaient auparavant pas la capacité d'observer. Les télescopes de nouvelle génération, en particulier les systèmes de balayage automatisé du ciel à haute fréquence, devraient détecter davantage d'objets similaires dans les années à venir. Cela signifie que 3i Atlas ne peut être pas une exception rare, mais plutôt la première pointe d'une réalité bien plus courante dans l'univers. Parallèlement, certaines recherches récentes ont commencé à remettre en question la façon dont les humains classent et suivent les menaces venant de l'espace. Alors que les programmes de défense planétaire se sont principalement concentrés sur les astéroïdes et les comètes à l'intérieur du système solaire,
Les objets interstellaires se situent en dehors de la plupart des scénarios d'évaluation des risques, non pas parce qu'ils sont plus dangereux en termes de collision, mais parce qu'ils remettent en question l'hypothèse fondamentale selon laquelle toutes les menaces peuvent être prédites précocement grâce à des cycles et orbites familiers, TRUO et Atlas. Dans ce sens, force la science à reconnaître un angle mort précédemment négligé. C'est à partir d'ici que des spéculations prudentes commencent à émerger. Si la matière interstellaire peut voyager librement entre les systèmes planétaires, la Terre et le système solaire auraient-ils pu être influencés par des visiteurs similaires que l'humanité n'a jamais enregistrés? Certaines théories suggèrent que l'échange de matière interstellaire pourrait jouer un rôle dans l'évolution chimique des planètes, bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve directe pour confirmer cela. Cependant, cette seule possibilité suffit à faire de 3i Atlas un point de référence important dans les discussions scientifiques actuelles. Dans ce contexte, 3i Atlas n'est plus simplement un objet traversant le système solaire, mais un rappel que l'univers fonctionne selon des lois bien plus larges que ce que les humains sont habitués à décrire. Les éclipses et les tempêtes solaires montrent ce qui peut être prédit et préparé. 3i Atlas expose au contraire ce qui est incontrôlable et imprévisible. Et c'est l'existence de cet écart qui fait de 2025 une étape spéciale où l'humanité est forcée de réexaminer les limites de sa compréhension du ciel qu'elle semble si bien connaître. Les éclipses solaires nous montrent que le ciel peut s'assombrir en plein jour. Un moment spectaculaire, mais qui a été calculé il y a longtemps. Les tempêtes solaires nous rappellent que la civilisation moderne, aussi dépendante de la technologie avancée soit-elle, reste vulnérable aux perturbations de l'espace. 3i Atlas, cependant, est différent. Il n'a causé aucun incident, n'a laissé aucune trace visible, n'a rien détruit de familier. Ce que 3i Atlas porte, c'est une question silencieuse mais inévitable. Avons-nous vraiment compris comment l'univers passe silencieusement près de la Terre chaque jour et combien de phénomènes similaires restent au-delà de notre compréhension? Cette question reste sans réponse et il restera peu être pendant des années. Mais ce sont précisément ces lacunes qui poussent la science à continuer d'observer, de questionner et d'explorer, car, au fond, ce qui nous retient pourrait être la même chose que ce qui nous pousse à fuir. Et c'est dans cet inconfort que réside la véritable découverte. Non pas dans ce que nous savons, mais dans ce que nous acceptons afin de ne pas savoir. Si vous souhaitez suivre les dernières analyses sur les événements célestes, des phénomènes familiers aux découvertes qui pourraient changer notre vision de l'univers, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. Car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement, c'est une résistance au conformisme intellectuel,